Siméon saint, Siméon éternel. Cela veut dire que si vous lisez Luc chapitre 2, verset 25, la Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste pied et il attendait la consolation d'Israël. Le Saint-Esprit était sur lui et il était divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour apporter à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé pour tous les peuples, gloire d'Israël, ton nation. Cela dit que Siméon était juste épié au travers de la consolation qui s'est faite avec la parole de Dieu. Puisque le Saint-Esprit a double ministère. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le consolateur, c'est l'Esprit de vérité. Le consolateur, c'est l'Éternel. Mais l'Éternel a accompli son œuvre dans les lieux saints ensemble avec Dieu. Là, c'était la première consolation qui s'est faite avec la parole de Dieu pour faire de tout le monde des saints. Première consolation du Saint-Esprit s'est faite avec Dieu, avec la parole de Dieu, pour faire de tout le monde des saints. Mais le Saint-Esprit ne devrait pas seulement s'arrêter avec la première consolation est proclamée avec la parole de Dieu 7 jours. Cette consolation du Saint-Esprit est proclamée 7 jours. Et à la fin du 7e jour, cela dit 7 âges. Et à la fin du règne du 7e âge, on devrait s'arrêter avec la première consolation, la parole de Dieu qui a fait de nous des saints. Et on devrait attendre maintenant la parole de Christ Melchisedec proclamée dans la seconde éternité qui fait de tout le monde les éternels. Donc Siméon avait bénéficié l'œuvre du Saint-Esprit avec Dieu qui a fait de nous des saints proclamée dans la première éternité. Mais il lui restait l'œuvre de l'Esprit de vérité dans sa dimension d'Ilié très saint proclamé dans la seconde éternité qui fait de tout le monde les éternels. C'est comme ça que la Bible dit, le Saint-Esprit était sur lui. Quel est le Saint-Esprit? C'était l'œuvre du Saint-Esprit accomplissant avec Dieu qui a fait de tout le monde des saints. Cela dit que Siméon était déjà devenu saint au travers de la parole de l'Esprit de vérité proclamé avec Dieu dans les lieux saints dans la première éternité. Mais il lui restait l'œuvre de l'Esprit de vérité dans sa dimension d'Ilié très saint qui est proclamé dans la seconde éternité avec Christ Melchisedec qui fait de tout le monde les éternels. Siméon était saint au travers de la parole de Dieu, mais il était à l'attente, il attendait la seconde consolation. Cela veut dire que la consolation qui s'est faite avec la parole de Melchisedec, le Saint-Esprit avec Melchisedec. Le Saint-Esprit l'époux, Melchisedec épouse d'Ilié très saint. Mais Dieu, c'est une épouse du Saint-Esprit dans les lieux saints qui a fait de nous des saints. Selon Lévitique 19:2, soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Alors, nous tous ici les prédestinés, vous qui étiez tous des saints au travers de la parole du Saint-Esprit accomplie avec Dieu dans la première éternité, dans les lieux saints, vous ne devez pas s'arrêter là-bas. Vous devez être à l'attente de la consolation qui se fait avec le Saint-Esprit dans sa dimension d'Ilié très saint, proclamée dans la seconde éternité avec Christ Melchisedec pour devenir des éternels. On était tous des saints au travers de la première consolation du Saint-Esprit avec Dieu et on devient éternel au travers de la consolation du Saint-Esprit avec Christ Melchisedec proclamé dans la seconde éternité. Double consolation. Première consolation du Saint-Esprit avec Dieu a fait de nous des saints dans la première éternité. La seconde consolation du Saint-Esprit avec Christ Melchisedec fait de tout le monde les éternels. Alors, l'éternel Dieu a fait de Jésus 3 fois saint, mais l'éternel Christ fera de Dieu un Dieu éternel. Alors, de la manière que tous les prédestinés dans les règnes de la première éternité du Saint-Esprit avec Dieu a bénéficié la parole de Dieu qui a fait de nous des 3 fois saints.
on devrait également attendre la parole, la consolation du Saint-Esprit avec Melchisedec accompli dans la seconde éternité, qui fait de tous les élus, de tous les saints, les éternels. On était des saints, mais on devrait attendre pour devenir un éternel. Alors, on est des saints au travers de la parole de Dieu, on devient éternel au travers de la parole de Christ Melchisedec, roi de paix, roi de Salem, qui fait de tout le monde les éternels. Alors, le Saint-Esprit ou l'Esprit de vérité a double ministère. Premier ministère de l'Esprit de vérité, ça s'accomplit dans la première éternité avec Dieu. La seconde ministère de l'Esprit de vérité, ça s'accomplit avec Christ Melchisedec dans la seconde éternité pour faire de tout le monde les éternels. Le Saint-Esprit a fait de nous des saints avec Dieu. Le Saint-Esprit fait de tout le monde des éternels avec Christ Melchisedec. Là, on retourne à l'éternité avec paix. Que l'Éternel vous bénisse. C'est comme ça que la première consolation s'est accomplie avec Dieu. 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Là, c'était Dieu, l'Éternel Dieu qui nous a consolés. Mais aujourd'hui, là, dans les règnes, puisque le règne de la première éternité de Dieu est fini, et le règne de la proclamation de l'évangile du Saint-Esprit avec Dieu est fini, qui a fait de nous des saints, le règne de la proclamation de l'évangile de l'Esprit de vérité avec son épouse Dieu est fini, qui a fait de nous des saints. Aujourd'hui, nous entrons dans le règne de la seconde éternité, l'œuvre de l'Esprit de vérité avec Christ Melchisedec qui fait de tout le monde les éternels. C'est comme ça, Apocalypse 19, 11 à 12, Christ Melchisedec a reçu un nom, un message que Dieu ne connaît pas, que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Alors, au travers de ce message-là, Christ Melchisedec est capable aujourd'hui de faire de tout le monde les éternels. Le règne de la proclamation de l'œuvre de l'Esprit de vérité avec Dieu est fini. Et aujourd'hui, nous commençons l'œuvre de l'Esprit de vérité avec Christ Melchisedec, épouse et parole du lieu très saint qui fait de tout le monde les éternels. Que l'Éternel vous bénisse.